KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Congo Live Télévision, Mbote, Biska, Bozomi, partout dans le monde entier pour nous à travers Congo Live Télévision, que le Penza, Toé, Awapenza, une veille patriotique, où ils allaient mouvement, Yamon Mboka, avec Pasteur Mukuna, au Penza Boyebi, Ndenga Banaki, moi, Mikolo Ebele, pour nous éveiller conscience, ya ba Congolais, au Bazomi, partout dans le monde entier, Kassilelo et Longo Penza, na CEP, où ils allaient, moko ya ba mouvement, ya veille PKK, au basangani na mona mboka Jean-Claude Katendepe ba mususu lelo penza ba yi sep basangana ki susu moko lelo pona kolobela penza situation mboka na Congo pona ko telemisa susu congolais a telema penza sengela bundela mboka na Congo pour te changement kota na mboka Congo et surtout na likambo etali coalition FCC cash o ekotia penza mboka na en otage tout type no na penza ozaki bongo déclaration pe quelques interviews et plutôt kutani bongo na si. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être qu'on peut encore prendre une ou deux, mais moi le match c'est pas du moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucune préoccupation de nature féminine? Venez mon ami, venez. Vous êtes un citoyen et vous voulez participer à trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Congo. Donc sur base de ces aspects, il était tout à fait normal qu'on puisse mettre en place un mouvement plus mobilisateur, plus ouvert, pour qu'aucun Congolais ne se sente exclu parce que les problèmes à résoudre sont des problèmes qui concernent et les politiciens, et les religieux, et les membres de la société civile, et la communauté congolaise de manière générale. Donc, sur base de ces éléments, vous reviendrez avec moi, et c'est tout à fait normal qu'au-delà des structures qui existent, qu'on puisse en créer d'autres. Et ici, je voudrais vous dire que le citoyen pour l'éveil patriotique, ce n'est pas une structure formelle. Je dirais tout simplement que c'est une association des citoyens, une association des masses. Et donc, on n'a pas besoin, comme Serge l'a dit, d'avoir nécessairement des statuts. Non, parce que la Constitution permet aux citoyens à un moment donné de se mettre ensemble pour faire ce qu'ils veulent. Tant que cela n'est pas un mouvement subversif, tant que nous n'utilisons pas les moyens qui ne sont pas constitutionnels pour agir, je pense que nos actions seront conformes à ce que la Constitution prévoit. La position des citoyens congolais est que la CENI, dans le format actuel, ne peut pas garantir des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça veut dire en d'autres termes qu'il faut réformer la CENI, il faut une nouvelle loi organique de la CENI, il faut une nouvelle loi électorale qui puisse prendre en compte tous les dysfonctionnements qui ont été constatés aux élections de 2006, de 2011 et aux dernières élections de 2018.
quand vous regardez la composition du bureau de la CENI aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est la majorité au pouvoir qui contrôle le bureau. Ils ont, si je ne me trompe pas, 5 personnes sur 8 personnes qui constituent ce bureau, si j'ai les bons chiffres. Donc, à tout point de vue, les décisions qui vont être prises par ce bureau vont aller dans le sens de la protection de la majorité. Ce qui est anormal. Et donc, si on prend en compte ces éléments pour faire en sorte que les élections deviennent des élections où non seulement que les citoyens vont voter, mais il faut aussi que les votes de chaque citoyen soient respectés. Pour que les dirigeants qu'on puisse avoir soient véritablement des dirigeants qui ont été élus par le peuple congolais. Je pense que ça, c'est ce que tous les Congolais veulent, et il faut que les réformes qui vont être mises en œuvre pour réformer la CENI prennent en compte le fait qu'il faut, de un, respecter, permettre à tout Congolais qui veut voter, de voter, et de deux, que le vote de chaque citoyen soit respecté. Ça, je pense que ce sont des éléments importants qui doivent guider les réformes sur la CENI. En ce qui concerne le dialogue, madame, je pense que c'est là l'importance même de l'éveil patriotique. Nous ne devons pas continuer à laisser les politiciens manipuler la vie politique comme ils l'entendent. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous apprenions, nous, les Congolais et les politiciens congolais, que nous pouvons participer à la gestion d'un pays même sans être au pouvoir, pour améliorer la gouvernance. Parce que les dialogues en République démocratique du Congo appellent toujours le départ des aides du pouvoir et l'entrée des autres. Et c'est pour ça qu'il est important que le pouvoir qui est en place aujourd'hui fasse fonctionner les autres secteurs de la vie nationale, pour que l'enseignant qui est dans son enseignement soit satisfait de ses conditions de vie et de ses conditions professionnelles, pour que tout le monde ne considère pas que quand on est au pouvoir, on est au paradis, et quand on est du côté du peuple, on est dans l'enfer. Il faut que cette équation change. Il faut que celui qui donne cours à l'université puisse subvenir à ce besoin de vivre dans les bonnes conditions de par son travail. Que le maçon qui construit une maison quelque part, que ce soit pour l'État ou pour les privés, que ses droits soient protégés. Mais tant que nous allons vivre dans un pays où la politique a prééminence sur tous les secteurs de la vie, c'est tout à fait normal que les gens improvisent, n'est-ce pas, des dialogues comme on est en train de le faire. Mais je ne nie pas qu'il y a des questions qui permettent à ce que les Congolais se mettent ensemble et discutent. Pourquoi M. Bonganga ne peut pas s'approcher de ceux qui sont au pouvoir pour aller discuter avec eux de telle sorte qu'ils intègrent les préoccupations qu'il a dans leur gouvernance? C'est comme ça que ça fonctionne dans d'autres pays. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, quand on est au pouvoir, on se tait, mais c'est quand on sort du pouvoir, on se met à parler et à faire des propositions pour y retourner. Je considère tout simplement que M. Bonganga doit se reposer un peu en dehors des institutions pendant quelques temps et il se prépare aux élections prochaines. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être qu'on va pas prendre une ou deux, mais moi, le marche, c'est moi le maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucune préoccupation de nature féminine? Donnez mon ami, donnez. Il a été parrainé par nous de ce qu'il a fait et jusqu'à ce jour. Voilà au moins ce que je suis. Voilà, nous tous nous attendons la nomination des mandataires. Est-ce aujourd'hui, selon vous, il serait important d'avoir encore des mandataires politiques au sein des entreprises du portefeuille? Bon, ça c'est d'abord une question qui peut couler beaucoup d'encre de salive. À ma connaissance, même en Belgique, même aux États-Unis et en France,
ce que disent souvent, les mandataires souvent sont toujours politiques. Mais au Congo, nous ne pouvons pas suivre ce qu'ils font dans leur pays. Même ici en RDC, pour le moment, c'est Pachi maintenant qui dirige le pays, qui est Antoine dirige maintenant le pays. Je ne pense pas qu'on doit les profils que la personne doit être politique, non. Donc tout Congolais peut être aussi mandataire vu son expertise. Donc déjà, les thématiques des titres doivent être politiques, non, ça on explique parce que c'est un sujet que à chaque fois je passe à la télévision et je parle de ça. Donc les critériums pour être politique, ça on ne les pas. Et pourquoi vous évitez qu'un politique puisse diriger? Parce qu'on a vécu ça depuis l'époque. Vous savez, l'expérience de l'équipe de la vie, ça c'est celle qui a dit, mais nous ne pouvons plus encore accepter, si quelqu'un est politique, moi à mon niveau je peux dire les critériums, d'abord la personne doit être démocrate, deuxième des choses, il peut être politique ou n'est pas politique, et troisième critérium, il doit être ex-maison. Voilà mon repère, c'est que moi, nous pensons en tant qu'interprétation des élites. Et ma dernière question, quelle serait votre réaction au cas où on renommait qu'il y ait des politiques dans les entreprises? Moi, à ma connaissance, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne serais pas étonné, parce que je pense que j'ai aussi la voix autorisée pour parler concernant cette question. Je suis encore un haut cadre dans les caches et je ne pense pas que ça sera toujours les politiques, non. Mais le FCC crie déjà, il y avait un monsieur du FCC qui était passé sur Top Congo en disant qu'ils ont déjà eu 60% et les restes seront partagés par les autres. Je ne suis même pas le porte-parole de l'FCC pour notre promotion. Je ne suis pas ni mandat de l'FCC. Mais ils réclament une part des lions. Bon, c'est leur droit, nous sommes en démocratie, chaque personne peut se réveiller le matin et déclare. Déclarer, ce n'est pas dire que tu as pris, même toi tu peux te réveiller le matin, non, tu es mandataire public, on ne peut pas te le refuser. Donc tu as plein droit de crier comme tu veux, mais la réalité c'est tout à fait différent. Merci. C'est moi qui vous remercie. Chaque Congolais puisse trouver sa part, chaque Congolais puisse voir régulièrement les conditions de sa vie s'améliorer. Ça c'est très important et c'est ça notre combat. Si il arrive que le cash FCC soit un obstacle à cette vision de satisfaire les besoins, les préoccupations du peuple congolais, donc le peuple congolais verra par des actions citoyennes comment faire partir de cette coalition. Si elle n'est pas aujourd'hui, les élections de 2023, le peuple sera conscientisé pour que le pouvoir ne revienne pas aux mêmes personnes qui ne se sont pas montrées à la hauteur, n'est-ce pas, de responsabilités qui leur ont été confiées par le peuple. Résumé, c'est une brève explication par rapport à nous qui sommes arrivés en retard. Le résumé que je puisse faire de l'activité d'aujourd'hui, c'est que nous avons voulu atteindre les intellectuels qui ont montré des préoccupations vis-à-vis des citoyens pour l'éveil patriotique. Et beaucoup nous ont fait des observations dans le sens de dire que ce n'est pas un mouvement qui prenne en compte les intellectuels. Et nous avons voulu, par ce cadre, discuter avec eux en leur expliquant les contextes dans lesquels les citoyens pour l'éveil patriotique a vu le jour et demander leur implication dans cette action parce que nous considérons l'éveil pour les citoyens pour l'éveil patriotique comme étant une action qui concerne tous les Congolais. Pascal Moukouna, président de CEP, mais ça fait 2 fois que vous organisez des activités qui ne se présentent pas. Pourquoi pas cette action? Bon, vous savez que l'évêque Moukouna est un homme qui a beaucoup de responsabilités. D'abord au niveau de son église ou de sa communauté, mais aussi au niveau de l'équipe qu'il dirige. Et aujourd'hui, il a cette charge de conduire les citoyens pour l'éveil patriotique. Et comme vous savez, il y a des empêchements auxquels il ne peut pas s'empêcher d'obéir. Mais ce qui est important et ce que tout le monde doit retenir, c'est que le mouvement Les Citoyens pour l'éveil patriotique
ne tourne pas seulement autour de l'évêque Mukuna. Il y a d'autres animateurs, d'autres personnes qui travaillent avec lui, qui peuvent prendre le relais et faire le travail qu'il fait. Nous avons totalement le soutien de l'évêque Mukuna, avec lesquels nous nous sommes entretenus au cours de la semaine pour préparer cette réunion. Et dès que nous finissons la réunion, nous allons le rencontrer pour échanger avec lui. Merci. Congolais Télévision bouti ko na penza na bokiebi ozaki bongo déclaration ya CEP ozali citoyen pour le éveil patriotique ndenge ba uti ko lobela penza mai o eleki moko alelo ndenge ba ko conscientiser congolais atelema penza pona déboulement pona changement ya mboka Congo ba penza balingi changement kota na mboka Congo esengeli congolais azala bongo éveillé bouti ko na penza ozaki bongo déclaration ya CEP ozo kumba penza na mona mboka évêque na tokomi na suka merci na ozaki bona sima caméra Joël Francky merci na bonus manaki so partout dans le monde entier Roger Luma Molbelmo na présent Félix un doute tonton de caractère mon vieux David Olito Sele Tunga de Lausanne bambote na yo na pesi bambote na mon coach Henri Fayol pe Alino Kizaza pour penza na France bambote na bino pe papa Jean Compaoré depuis Bruxelles ngala mno soki nzamba zongi te to monani na mikolo za likoya. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond.Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.